La parole est à monsieur Christophe Marion pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. La tenue de la Semaine nationale de l'artisanat du 2 au 9 juin me donne l'occasion de rappeler qu'avec plus de 1 800 000 entreprises et plus de 3 millions d'actifs, le secteur de l'artisanat joue un rôle clé dans le développement économique français. Le gouvernement a été attentif à la situation de nos artisans, durement frappés par les crises successives. Pêle-mêle, citons les dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire, l'amortisseur électrique, la stratégie nationale en faveur des métiers d'art présentée la semaine dernière, le soutien à l'apprentissage et la réforme des lycées professionnels qui ont vocation à apporter des réponses aux difficultés de recrutement. Citons enfin la mobilisation exemplaire des conseillers à la sortie de crise dans les directions départementales des finances publiques. Les artisans, de leur côté, ont su réagir en faisant évoluer leur mode de production, en adaptant leurs horaires de travail, en imaginant de nouveaux services. Ils ont prouvé leur agilité. Cependant, malgré ces actions, la première entreprise de France reste fragile. Dans ma circonscription de Loir-et-Cher, les boulangers continuent d'être menacés par les pénalités de rupture importantes en cas de changement de contrat d'énergie. Par ailleurs, de nombreux professionnels subissent la concurrence déloyale de plateformes qui, bénéficiant d'une forte mise en valeur de la part des grandes enseignes, proposent de mettre en relation des particuliers pour diverses prestations. Informations mensongères des sites internet, absence de garantie décennale ou de précision sur les compétences du prestataire de service, prestations payées en liquide qui échappent à toute fiscalité, les dérapages sont nombreux. Enfin, si les artisans s'intéressent de plus en plus à l'actionnariat salarié pour fidéliser leur personnel ou favoriser la transmission d'entreprises, force est de constater que les dispositifs actuels, dont sont souvent exclus les SARL, sont peu adaptés à leurs besoins. Alors, quelles actions, Madame la Ministre, comptez-vous mettre en place pour limiter la concurrence déloyale qui fragilise nos artisans et pour apporter plus de souplesse à celles et ceux qui souhaitent innover dans la gestion de leur entreprise?